De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour toute l'actualité high-tech. Vous le savez, la version audio sur rmc.fr. Et puis pour ceux qui veulent les images en plus, 01nettv.com pour la version vidéo donc de quoi je me mêle. Avec au menu tout à l'heure, Pascal Petitpas sera avec nous. Pascal Petitpas va nous parler en fait de la qualité photo des smartphones aujourd'hui qui pour certains dépasse la qualité de certains appareils photo. Voilà, une transition technologique intéressante. 2016, les smartphones deviennent meilleurs en photo que certains appareils. Et puis on fêtera aussi avec Pepe Garcia tout à l'heure l'arrivée de Star Wars 7, le nouvel opus de Star Wars en Blu-ray. Ultra HD ? Eh bien non. On en parlera aussi avec une polémique aussi concernant les Blu-ray Ultra HD. Ce sera tout à l'heure avec Pepe Garcia. Mon Twitter, vous le savez, F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et de quoi je me mêle, bien sûr, qui commence avec le club de la presse Haïti. Ils sont là. Christophe Joly, bonjour Christophe. Bonjour François. Rédacteur en chef de Métro News. Et Jean-Marie Portal. Bonjour François. Bonjour Jean-Marie. Jean-Marie que vous pouvez retrouver chaque semaine dans 01net Mag avec en couve le grand ménage de Windows, le nettoyage de printemps. Et tout à l'heure, on va parler d'autre chose. Oui. On va s'intéresser, alors peut-être que comme moi, vous êtes un client assidu de tout ce qui est en fait restauration, livraison à domicile. Eh bien, vous avez testé tous les services. Pas tous. On Enfin, a une bonne testé partie. les 6 principaux et Oui, parce que un vrai maintenant, test grandeur nature. Il y a les Allo Resto, les Deliveroo, etc. Quels sont ceux qui tirent leur épingle du jeu? Y a-t-il des meilleurs? On verra ça tout à C'est à l'heure. goûter. Voilà, mais on va commencer par l'actu vue par la rédaction de Métro News, Christophe. Et on va débuter par cette arnaque à l'empreinte digitale. C'est pas vraiment une arnaque en fait, c'est un test qui a été fait qui atteste que les empreintes digitales, les systèmes biométriques qui permettent de déverrouiller les téléphones portables ne sont pas aussi sûrs qu'on peut le penser. Alors on n'en est pas encore à l'arnaque, mais ça va venir assez probablement très très vite. C'est l'université, les chercheurs de la Michigan State University qui a fait le test du temps nécessaire à pirater en fait l'empreinte digitale Et à votre avis, combien de temps faut-il? Alors moi je le sais parce que c'est écrit, Jean-Marie vous m'avez ne le sait envoyé pas, un petit certainement. message. Pourquoi je ne le saurais pas? Je ne peux pas le dire non plus. On l'a 15 testé. minutes. 15 minutes seulement pour C'est juste écrit en gros sur votre papier en plus. Je ne peux pas dire. J'ai voulu vous aider, c'est pour être gentil avec vous. Donc 15 minutes seulement pour déverrouiller un téléphone avec l'empreinte digitale issue d'une imprimante à jet d'encre en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un matériel de fou Non, pour il faut arriver. juste une imprimante à jet d'encre avec une bonne définition, une image d'une bonne définition. Vous découpez l'empreinte digitale, vous l'appliquez sur le téléphone et vous parvenez à le déverrouiller. Alors ça ne marche pas avec tous les téléphones. L'iPhone par exemple, ça a été déverrouillé une fois. Mais la deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné avec le Samsung, le S6. Alors, ça a fonctionné très rapidement. Le seul téléphone avec lequel ça n'a pas marché, c'est le téléphone du constructeur Meizu, constructeur chinois. Là, pour le coup, il a refusé de le déverrouiller. Pour info, au Mobile World Congress où vous étiez, une démo avait été faite également de déverrouillage des téléphones de ce type-là avec de la simple pâte à modeler. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire en termes de sécurité des téléphones. Et pour info, certains travaillent déjà sur l'utilisation de l'iris, de l'œil, et sur la voix pour déverrouiller les téléphones. Et une voix, c'est plus difficile à masquer, et encore. Tout est possible. Mais c'est étonnant cette empreinte digitale, parce que pendant des années, on nous a vendu comme le système de sécurité ultime, etc. Il suffit d'une imprimante. Avec une image en 300 dpi. Jet d'encre et on arrive à j'allais dire pirater. Oui, on pirate en quelque sorte. Vous pouvez aussi ce utiliser l'empreinte digitale sur une photo, par exemple. Vous le grossissez suffisamment, il faut que la définition soit assez bonne et ça peut fonctionner. L'intelligence artificielle progresse de jour en jour et alors on se souvient que le maître des échecs s'était fait battre par IBM il y a quelques années de cela. Et bien ça y est, le jeu de Go aussi. Le champion du monde du jeu de Go a été battu par un ordi. Oui, il a été battu déjà 2 fois. La dernière fois, c'était cette nuit, en l'occurrence. Bon, Alors, pour info, en octobre dernier, le champion d'Europe avait été battu 5 fois par AlphaGo. AlphaGo, c'est la machine que Google a développée, une filiale de Google qui s'appelle DeepMind. Le jeu de Go est décrit bien plus complexe que ne sont les jeux d'échecs. Donc, c'est dire si la machine est performante. Et là, le champion du monde, en l'occurrence, qui est un Sud-Coréen, n'en revient pas lui-même. Il s'était donné 1 à 2 ans pour être battu par la machine. Or, la machine va beaucoup plus vite qu'imaginé, c'est-à-dire qu'elle retient ses erreurs. Et il y a un auto-apprentissage très très performant qui lui permet à chaque fois de ne pas reproduire les erreurs. La première fois, il a perdu en 3h30. Cette fois, il a perdu en 4h30. Et je ne vous cache pas qu'il a un
peu pessimiste pour la suite. Ça va durer tout le week-end. Hein. C'est le 15 mars prochain. Il est sous antidépresseur maintenant. Voilà, c'est ça. En Il fait, avait l'air un peu dépité. Au maintenant, terme il joue au Sudoku. C'est ça, non, il est repassé aux petits chevaux. Il a arrêté les jeux de Go, il s'est dit, bon, voilà. Ah non, parce que le Sachant que la tic-tac-toe, machine est capable de prédire le jeu d'un humain avec une probabilité de 50%. Donc c'est assez élevé. Elle est capable d'anticiper la façon dont va jouer l'être humain. Donc c'est quand même assez fort. Hein. Non, mais on se rend compte qu'il y a véritablement des pans entiers qui tombent régulièrement. Alors bon, c'est vrai que c'est qu'une partie de l'intelligence artificielle, de battre quelqu'un comme Mais ça, c'est un assez jeu. bluffant quand même. Hein. Mais c'est quand même assez impressionnant. Sachant que moi, j'y comprends rien en Go. Donc, Voilà. Alors là, franchement, Jean-Marie, le non jeu plus, de Go. non, petits chevaux, moi. Non, voilà. Le jeu de loi. Jeu de Peut-être loi. que le jeu de loi, on pourrait s'en déjà, sortir. le jeu de loi, c'est un peu compliqué. Hein, Ouais. ouais. Bon. Christophe, on va maintenant parler de sécurité parce qu'il y a pas mal de choses qui sont tombées cette semaine, notamment pour les utilisateurs de Mac Ouais. qui ont eu, pour certains, chaud aux fesses. Oui, on peut le dire. Alors, Apple a souvent communiqué sur le fait que les Mac étaient moins touchés par les virus, ce qui est vrai. On a moins d'antivirus, on est moins concerné par la problématique des malwares ou des virus. Là, pour le coup, ce sont les chercheurs de Palo Alto Networks qui ont révélé une problématique avec BitTorrent. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger un malware, un fichier vérolé, qui va prendre vos données, les verrouiller, les encrypter, et on va vous réclamer de l'argent pour pouvoir les récupérer. En plus, c'est un logiciel, je crois, de BitTorrent, Jean-Marie, très connu. Hein. Oui, et c'est la... Enfin, il y a eu une version C'est qui Transmission. s'est... Voilà. Transmission, Voilà, 2.9. la 2.9 Ouais. qui s'est retrouvée vérolée. Donc, ce ne sont pas tant les fichiers BitTorrent qui contiennent le ransomware, c'est si on utilise ce logiciel-là C'est ça. Voilà, spécifiquement. qui a été depuis, enfin, je crois. Mise à jour, Oui, il y a mise il y à a la jour, 3 etc. qui est arrivée. 2.9.2, ouais, qui a été... Et même, je crois Mais que la l'histoire, 3 c'est est arrivée. comment ça a été possible, cette histoire-là? Comment ce ransomware s'est retrouvé dans ce Ah bah, ça, logiciel? c'est une bonne question. On n'a pas la réponse pour le moment. Dans tous les cas, BitTorrent a fait une mise à jour, évidemment, et on vous réclamait 370 € pour récupérer vos données. Donc c'est quand même assez important. Et c'est révélateur de désormais, les Macs sont aussi touchés par ce genre de problématique. Hein. Et voilà, on se rend compte que là encore, même les Macs Ouais. peuvent parfois Mais il faut faire attention avec BitTorrent, probablement. avoir des aussi. mésaventures impressionnantes. Et ça va être de plus en plus le cas parce que on voit qu'aujourd'hui, macOS est un système, alors même s'il représente qu'une infime part de marché par rapport au PC, mais qui aujourd'hui est utilisé par en général des gens qui ont un haut niveau, on va dire, voilà, un pouvoir d'achat élevé, Oui, voilà. etc. Donc là, pour ces pirates, ça peut être intéressant de demander de l'argent à ces gens-là. Hein. C'est ça, Peut-être plus parfois que pour le PC. peut-être plus. Free. Oui, bah c'est un peu la même idée. Là, pour le coup, certaines personnes ont reçu une pièce jointe, une facture free, qui est une fausse facture, donc ça s'apparente à du phishing, entre guillemets. Un virus s'installe également sur votre portable, sur votre ordinateur. Il verrouille à nouveau tous vos fichiers. Il peut même bloquer complètement votre ordinateur, incluant les périphériques qui y sont connectés, donc c'est quand même très ennuyeux. Et là, pour le coup, l'idée est la même. On vous réclame 300 € pour pouvoir déverrouiller l'ensemble de vos fichiers, sachant que même en payant, vous n'êtes pas sûr de récupérer vos données. Donc ça, c'est quand même très ennuyeux. Il faut savoir qu'une alerte a été lancée par le gouvernement, par le site officiel du gouvernement, par rapport à cette problématique. Donc quand vous recevez une facture free avec une pièce jointe, c'est un document Word en l'occurrence qui, en apparence, donc les gens l'ouvrent et ils se font avoir. On n'ouvre pas de pièce jointe d'un expéditeur qu'on ne connaît pas, sachant que les factures free... pas besoin d'ouvrir une pièce jointe pour les Bien sûr. consulter. Hein. Et puis la plupart du temps, le conseil qu'on peut vous donner, c'est que dans ces mails-là, qui sont donc des faux mails, il n'y a pas votre nom. Parce qu'en fait, ce sont des envois massifs où il n'y a pas votre nom. En général, lorsque votre opérateur ou n'importe quel organisme vous envoie un mail, il y a votre nom dans le mail. Voilà. Ça, c'est hyper important. Mais on se rend compte que le ransomware, ça devient véritablement l'arnaque à la mode, hein, Jean-Marie. Oui, mais déjà l'année dernière. Déjà l'année dernière, on avait fait un dossier là-dessus. C'était quelque chose qui progressait énormément, donc c'est quelque chose qui va se généraliser. Par contre, non, généralement, en fait, quand on paye, on débloque bien les fichiers parce que c'est une vraie mafia derrière. Donc, ils ont tout intérêt, finalement, lorsque vous payez, à vous rendre vos fichiers pour que ça fonctionne. Parce qu'on va le dire. Ben, moi, j'ai payé, ça a débloqué mes fichiers. Exactement, etc. parce qu'à partir du moment où vous payez et c'est pas débloqué, les gens vont se dire je ne vais même pas payer, puisque de toute façon, je sais que ça ne servira à rien. Je sais que ça ne servira à rien. Donc, le pire, c'est que c'est vraiment 300 €. Un cercle, c'est pas un cercle vertueux, on va dire, mais plutôt un cercle vicieux qui fait que les gens payent, donc ils débloquent, et vu qu'ils débloquent, tout le monde se dit que, enfin bref, c'est... Le virus s'appelle Loki. Eh bien, oui, je connais quelqu'un qui l'a attrapé très récemment, et lui, c'était dans un fichier PDF. D'accord. Voilà, et donc, qui venait qui, soi-disant, lui était envoyé par l'imprimante réseau. Ouais. Donc, il a cru que c'était un scan qu'on lui a envoyé, il a ouvert, dessus, et c'est fini. Terminé.
Et là, il n'y a pas d'antivirus qui détecte ça, qui peuvent là, en l'occurrence, l'antivirus empêcher d'installer le programme. En l'occurrence, l'antivirus que je ne citerai pas a un peu fauté parce que une fois que le mal est fait, c'est trop tard. Oui, une fois que les fichiers sont cryptés, c'est trop tard. Mais en principe, l'antivirus est censé faire le travail en amont, c'est-à-dire dire attention, ce fichier-là, il ne faut pas l'ouvrir, il faut le bloquer, le mettre en quarantaine. Parce qu'il détecte les signatures évidemment de ce virus et devrait l'empêcher de l'ouvrir. Voilà. C'est ça qui est bizarre. Là, en l'occurrence, l'antivirus a fauté. Eh bien, dites-moi, attention donc quand vous ouvrez une pièce jointe, vérifiez bien. Encore, on l'appelle. Christophe, on va parler maintenant de Google avec ce service Google Destination qui est séduisant sur le papier. Oui, qui est séduisant sur le papier. Il va intéresser tous ceux qui veulent partir en vacances. Vous, ça ne vous concerne plus. Non. Jusque pour quelques temps. Vous êtes un peu trop bronzé à mon goût. Jusqu'à la semaine prochaine, en fait. Voilà, c'est Google Destination qui est lancé par Google qui va faciliter la vie à ceux qui veulent partir en vacances ou programmer leur congé. Google a fait une étude. En moyenne, les gens consacrent 54 jours avant de faire le choix de destination de vacances, avant de mettre en œuvre leur projet de voyage, on va dire. Ils consultent une dizaine de sites pour trouver la bonne destination, le vol, l'hôtel et trouver le bon prix, évidemment. Donc l'idée de Google, c'est de faciliter la vie. Quand vous voulez aller quelque part, vous tapez la destination et après le mot de la destination, on va prendre l'exemple de l'Espagne, vous tapez destination aux vacances. Et là, tout de suite, on va vous proposer des vols, des hôtels, des propositions de balades. Vous cliquez sur découvrir, vous aurez des dates disponibles de vol, une estimation des coûts. En clair, ça centralise toutes les informations relatives à la destination que vous décidez à laquelle vous voulez vous intéresser. Vous pouvez aussi avoir des vidéos, des propositions de parcours, d'itinéraires proposées par les gens qui sont allés à ces destinations, donc c'est pas mal. Et ensuite, vous avez un onglet planifier votre voyage, et là, vous pouvez tout mettre en œuvre. Alors, il faut savoir que vous n'aurez pas forcément les tarifs les plus intéressants, parce que ce n'est pas un moteur de recherche à l'image de ce que propose Booking, par exemple, pour les hôtels, à l'image ou Opodo, enfin, voilà. Opodo, oui, pour les vols. Voilà, pour les vols, ou Expedia. Ou tout ce qu'on connaît par ailleurs. Google le dit d'ailleurs, il n'y a pas de deal entre Google et les hôtels et les compagnies aériennes. Donc vous aurez un état des lieux, un bon benchmark des prix, mais vous n'aurez pas le meilleur tarif. Donc je vous conseille par ailleurs de faire une bonne recherche sur les moteurs ad hoc. Ça fonctionne pour le reste plutôt bien, c'est plutôt intéressant, ça peut faire gagner du temps, mais ça n'est pas suffisant. Moi, un moteur de recherche pour les vols que j'aime bien, c'est Skyscanner. Je ne sais pas si vous connaissez. Que j'utilise également et qui est très bien. Voilà, qui est très bien, qui est plutôt efficace. J'ai pas le temps de prendre l'avion, mais je regarde. Voilà. Voilà. Mais rien que regarder déjà, ça fait voyager. Ça. Merci Christophe. Merci François. Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News. Allez, on s'intéresse au numéro 838 de 01net Mag, ici même et dans les kiosques, avec ce comparatif d'applis qui vous livrent à manger à la maison. Mais oui, on les voit dans Paris, vous savez, avec leurs petits vélos, ou voir leur roller, leur skateboard, les Deliveroo. Ils sont tous écolos, vous avez remarqué. Ils font pas la pub sur les scooters, etc. Non. Maintenant, c'est ou du vélo, ou du skate, ou des trucs comme ça. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils transportent dans leur jolie besace derrière ? Les repas qui ont été commandés. Ça fonctionne beaucoup le midi, au bureau, ça marche pas mal, mais ça marche aussi le soir. Vous pouvez commander comme ça votre... Quand on rentre tard, surtout quand on est parisien. Voilà. Et la promesse, c'est de dîner ou de déjeuner à la maison, comme au resto, mais en étant à la maison, avec le confort de la maison. Il y a des grandes affiches dans le métro là-dessus. Nous, on les a pris au mot. Et on s'est dit, on va faire ça. Donc, on s'est rassemblés. On était 8 journalistes pour tester 6. Voilà, pour tester 6 applis, 6 services qui sont quand même connus, puisqu'il y a Deliveroo que tout le monde doit connaître, Allo Resto, qui est un petit peu précurseur dans le domaine, Foodora, Take It Easy, Toc 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 et Uber Eats, dont on parlera à la fin parce que c'est un cas un petit peu particulier, Uber Eats. Et on a tous commandé gentiment notre petit repas. Alors, une frite en main. Oui, je n'ai jamais tenu aussi longtemps une frite dans ma main. Sans la manger. Écoutez, si vous voulez qu'on parle de l'histoire de la frite, moi j'en ai un souvenir. C'est entre cette frite et moi, il y a une histoire maintenant. Elle a mal fini. J'imagine. Vous imaginez, elle était d'ailleurs un peu refroidie elle-même à la fin, parce que la séance photo a duré un petit peu longtemps. Voilà. La photo est très réussie. Oui, le photographe était debout sur la table, c'était magnifique. Nous, on avait tous nos plats qui étaient en train de refroidir, donc c'est pour vous dire. Donc nous n'avons pas testé, on a vérifié un peu avant la photo. Si, nous avons goûté, mais on a bien vérifié avant que les plats étaient bien chauds, parce que sinon on aurait dit à tout le monde, non, ils servent des plats froids, on n'a pas compris. Mais alors comment fonctionnent ces applis ? Parce que, Allo Resto, on sait, ils vont en fait demander aux restaurants qui sont dans votre coin s'ils peuvent donc faire de la nourriture à emporter, et après ils vous la livrent. Mais il y en a d'autres qui proposent d'autres services, ou c'est que des restos
qui ont pignon sur rue, qui nous livrent à la maison. Ils ont tous repris plus ou moins le même principe, c'est-à-dire qu'a priori, c'est souvent des restos qui ne livrent pas à domicile, enfin, il y a des exceptions, et ces services-là, justement, vous permettent d'être livrés en commandant dans des restos qui, a priori, de toute façon, ne vous auraient pas livré. Donc, ils travaillent tous avec des enseignes, ils passent des accords. Alors, vous pouvez vous faire livrer comme ça un hamburger Big Fernand qui ne livre pas. Bien sûr. Plutôt bon burger d'ailleurs. Plutôt bon burger d'ailleurs. Généralement, la cuisine est classée par thématique. Ouais. Vous avez dans l'appli un aperçu du plat, un descriptif. Vous passez commande. On vous géolocalise, donc on choisit les restos qui sont pas loin de vous pour que vous soyez livré, on va dire, dans la demi-heure qui suit. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique... La frite est froide. Dans la pratique, non, la frite était chaude. Franchement, j'ai pas trop mal mangé. Mais justement, c'est-à-dire qu'entre ce que vous propose l'appli et ce qui arrive, parfois, il y a un petit delta. Et ça, c'est par exemple Ça ressemble un peu à la photo du burger qu'on voit dans les fast-food, et quand on ouvre la boîte où il y a le même burger, on se dit c'est pas tout à fait le même. C'est photo non contractuelle. Voilà, alors, c'est ça. Pas pour toutes les applis, parce que sur certaines applis, le plat vraiment a été pris en photo. Moi, en l'occurrence, celle que j'ai testée, Toc Toc Toc, pour ne pas la citer, entre ce que j'avais en photo et ce que j'ai obtenu, déjà la salade, je devais avoir une salade, je ne sais plus, c'était de la salade. Sur la photo, de la salade verte. Et moi, j'ai récupéré, c'était une sorte de coleslaw, je ne sais. Non, c'était du chou rouge. C'était du chou rouge, donc rien à voir. On n'était pas du tout dans le vert. Le sandwich, c'était un sandwich au thon que j'avais pris, n'avait pas du tout la même tête. Très bon, hein, ceci dit, sandwich. Oui, c'est ça l'essentiel, c'était bon. Voilà, c'était bon, c'était bon. Et les frites, bon, un peu froides après la séance photo, forcément. C'était cher, votre sandwich, hein. C'est aussi le problème. C'est-à-dire que d'un service à un autre, les tarifs ne sont pas exactement les mêmes. En l'occurrence, en principe, la livraison est comprise, mais moi, sur le service que j'ai testé, plus spécifiquement Toc Toc Toc, on vous demande de donner un pourboire, de payer un pourboire au livreur. On vous conseille une somme, vous pouvez ajuster une fois qu'il est reparti. Hein, vous faites ça tranquillement sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez dire je lui donne 5, 6, 7 euros, mais ça vient se rajouter à la facture. Ce qui fait que au final... 5, 6, 7 euros, vous êtes génial. Au final, pour un... Oui, moi, il me conseillait 6 euros parce que le livreur n'est payé qu'au pourboire. Ah, d'accord. Vous donnez le prix de votre sandwich. Ah, c'est un peu comme les serveurs américains. Et donc, mon sandwich au thon avec frites salade, qui était tout à fait correct, hein, j'en ai quand même eu pour 18 euros. C'est hors de prix. Avec voilà, il n'a pas digéré. Pour boire compris. Oui. Oui. Ah oui. Sans boisson. On est 18 euros pour un sandwich. Sans boisson et sans dessert. Sandwich de luxe. Eh bien, dites-moi. Ouais, bon, alors après, vous pouvez choir un autre resto qui va, parce que vous avez les moyens chez le tarif ne dépend pas non plus de l'appli, mais des tarifs du resto. Donc, il faut voir ça, c'est que, ok, vous êtes livré, etc., mais le prix, la facture grimpe très vite. À vous de choisir votre resto en fonction d'eux. Après, il y a des petites subtilités. Il n'y a que Allo Resto, par exemple, qui accepte les tickets restaurants et les espèces. Ah, d'accord. Et oui, et ça, quand on travaille, il y a beaucoup de gens qui ont des tickets restaurants, c'est tout bête. Si on peut pas payer avec. Si on peut pas payer avec notre repas à midi, c'est embêtant. Voilà. Il y en a d'autres comme Foodora qui vous donne un descriptif du plat que vous allez avoir, mais vous n'avez pas de photo. Donc c'est un petit peu du choix à l'aveugle. Je sais pas, quand vous commencez à avoir faim, vous avez envie de voir ce qui va se passer. D'autres où vous ne pouvez commander qu'à partir du moment où le resto, a priori, sans doute, est ouvert. Contrairement à Take It Easy, dès le matin, vous pouvez commander. Vous arrivez au bureau, vous regardez tout de suite ce que vous allez manger le midi, vous lancez la commande, c'est enregistré. Même si le resto est fermé, c'est pas grave. Même si le resto est fermé, c'est pas grave. Moi, en l'occurrence, par exemple, sur Toc Toc Toc, j'ai dû attendre 11h, 11h30 pour pouvoir passer commande. Que les portes des restos s'ouvrent. Bon, vous êtes en train de bosser, il faut que je pense à commander mon truc, etc. Après, il y a les délais de livraison. Bon, on a une des journalistes qui a eu un petit problème, son livreur s'est trompé. Oui, il devait venir rue de Châteaudun, il est allé rue de Château-d'Eau. Ah, c'est pas tout à fait le même Comment dire, c'est pas tout à fait le même quartier. Donc, ce qui explique d'ailleurs qu'elle n'est pas sur la photo. Cette belle photo où on nous voit tous, elle n'est pas sur la photo parce qu'elle attendait son plat qui arrivait un petit peu. Si, il est arrivé plus tard. Voilà, mais un peu froid, non? J'imagine. Il avait un petit peu tiédi. Non, alors ce qu'il faut quand même dire, c'est que généralement, c'est livré dans un sac isotherme, donc c'est fait pour maintenir la chaleur. Moi, petite particularité, Toc Toc Toc, c'était pas livré en vélo, c'était livré en skate.
Et il est arrivé avec son skate, avec la boîte à la main, comme ça. C'était à bout de main. C'était. Enfin bon. Il venait du coin de la rue, peut-être. Il avait garé son Kangoo à côté. Ouais, et alors il y a un service qui se démarque quand même, c'est Uber Eats. Parce que Uber, tout le monde connaît Uber maintenant, qui ne connaît pas Uber, se met aussi à la restauration. Donc là, c'est pareil, vous passez par Uber Eats. Vous commandez, pareil, il fonctionne avec des restaurants, vous commandez, et ils vont vous amener ça en voiture. C'est très écolo. Et donc, c'est des chauffeurs Uber. C'est des chauffeurs Uber qui font des courses avec vos plats. Quoi. Exactement, c'est ouvert de 11h30 à 14h30. Ouais. Alors, eux, ils ne fonctionnent que le midi. Ils vous promettent une livraison en 10 minutes. Bon, 10 minutes, c'est le temps de livraison parce qu'il faut quand même le resto qui prépare votre sandwich ou votre plat, etc. Donc, c'est plus long que ça. Comptez une bonne demi-heure. Sachant qu'en plus, le midi, ça, c'est vrai pour tous les services. On vous annonce, vous êtes livré en 30 minutes. Sauf que bizarrement, moi, quand j'ai voulu commander à 11h30, à midi, non, j'ai dû commander à midi, c'est l'heure de pointe, et là, tout d'un coup, les délais s'allongent. On vous dit, c'est plus 30 minutes, c'est 50 minutes. Oui, parce qu'on peut imaginer que le restaurant va servir en premier les gens qui sont dans son resto, et après vous. Et le nombre de livreurs, il ne se multiplie pas. Donc, le livreur, vous pouvez le suivre en temps réel sur une carte et tout, mais le temps qu'il livre un, qu'il retourne au resto, que vous voulez. Bref. Donc, ça peut prendre plus de temps. Et Uber vous livre ça, alors, ça marche pas en voiture. En plus, Uber en voiture, non, ça ne marche pas partout. Et puis, petite particularité aussi, c'est qu'avec Uber, vous commandez, ils vous livrent tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors là, pour le coup, il n'y a pas la notion de « je précommande pour me faire livrer à telle heure ». C'est quand vous allez sur Uber Eats, vous commandez dans la demi-heure qui suit, vous avez votre plat. Si vous vouliez manger un petit peu plus tard, c'est raté. Vous mettrez ça au micro-ondes, c'est pas grave. Donc, résultat des courses, on va dire que c'est quand même plutôt pratique. C'est quand même cher. Bien sûr. On arrive à des tarifs assez élevés, 18 € le sandwich au thon et les frites. Il faut commander en groupe en fait. Oui, voilà. Voilà, c'est quand même donc c'est un petit peu. C'est quand même un peu cher. Ça ne prend pas les tickets resto, donc le midi, moi je trouve que. Sauf à l'Oresto, vous le disiez tout à l'heure. Sauf à l'Oresto, voilà. Donc les services qui ne prennent pas les tickets resto, l'intérêt est un peu limité. La promesse est tenue, c'est écolo, ça permet de. Mais c'est en vélo. Ah oui. Ils vous livrent en vélo. Voilà, vélo ou en skate. En skate, mais en roller. Mais c'est un business qui est florissant, en fait, la livraison de nourriture à domicile. Mais les Américains font ça tout le temps. C'est véritablement leur quotidien. Et je pense que de temps en temps, ici en France, ça peut être sympa pour dépanner. Mais manifestement, en tout cas à Paris, ça marche pas mal. On en croise beaucoup. Donc ça marche, ça peut dépanner. Vous avez envie de vous faire un Dick Fernand, mais vous n'avez pas le temps de vous déplacer. Ce qui est pas mal, c'est en fait le resto par exemple que j'utilise, sont référencés les restaurants qui sont autour de chez vous. Donc moi je connais le restaurant qui va me livrer. En plus. Mais je sais ce que je vais manger. Sur toutes les applis, vous savez quel restaurant va vous livrer. Puisque vous pouvez même faire une recherche par resto. Donc ça peut être votre resto préféré chez vous. Oui. Enfin, on voit en tout cas que vous avez vu, c'est un débat qui passionne. Dès qu'on parle de nourriture, les amis, là, c'est réglé. Franchement, là, on pourra en parler pendant des heures. Mais on va s'arrêter là, messieurs. Voilà, à retrouver dans le 01net Mag de cette semaine avec, vous l'avez vu en couve, un grand ménage de Windows. De temps en temps, il faut quand même dépoussiérer Windows. Merci Jean-Marie. Merci François. Jean-Marie Portal et merci à Christophe. Merci, moi j'ai faim du coup. Et voilà, moi aussi, rédacteur en chef de Métro News. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant. À déguster avec nous, on va retrouver Pascal Petitpas qui va nous parler de la qualité photo aujourd'hui des smartphones qui est en train, pour certains, de dépasser les appareils photo traditionnels. Et puis après, ça sera Pépé Garcia. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.